mon gros haul bilan d'un mois d'achat chez Action. Dans la partie scrap, hein, puisque c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Et on va commencer, puisque c'est la période des fêtes, par voilà, des petits kits qui permettent de faire des papiers cadeaux en papier craft. Voilà, puisque cette année, nous on s'est fixé d'essayer de faire des papiers cadeaux qui ne soient pas justement en papier cadeau classique. Donc voilà, je vais faire certainement des choses avec du papier craft. Donc il y a 3 kits différents. Donc il y en a un qui est dans les fonds roses, un dans les fonds verts, un dans les fonds bleus. Voilà, mais bon, à l'intérieur c'est assez similaire. J'en ai défait un pour vous montrer. À l'intérieur d'un kit, vous avez 5 pochettes en papier craft de différentes tailles. Donc il y en a 2 toutes petites, 2 moyennes et une plus grande. Ensuite, vous avez un pochoir qui est en espèce de papier un peu canson, avec à chaque fois un message différent. Donc les messages, vous les avez en bas. Donc il y en a un, c'est Don't forget to be awesome. Vous en avez un autre où il y a Awesome goodies inside. Et un autre, c'est Smile are beautiful. Donc à chaque fois, vous avez donc 3 pochoirs, enfin un pochoir dans chaque kit. Vous avez évidemment la petite, voilà, la petite peinture noire à utiliser avec la petite éponge également en mousse. Alors objectivement je pense que c'est bien galère, hein. J'avoue que j'ai pas essayé, mais vu que les feuilles voilà, elles sont pas bien plates, enfin je suis pas sûre que ça fasse pas un peu des transferts. Je pense pas qu'on puisse avoir un pochoir nickel super propre, mais bon, à voir, à essayer. Sinon en dehors de ça, dans le kit vous avez également une jolie petite ficelle comme ça bicolore. Et ensuite vous avez pour chaque kit une page d'autocollants différents. Donc dans chaque kit, vous avez dans un des kits celui-ci. Donc ça je crois que c'était dans le verre d'eau. Vous avez celui-là dans les roses et celui-là qui était dans les verts. Voilà, donc bon, des petits kits plutôt mignons à petit prix qui permettent voilà, de faire des papiers cadeaux, voilà, un petit peu plus original qu'avec du papier cadeau classique. Ensuite j'ai repris, j'en avais déjà trouvé une fois, donc c'est 1 kg de papier de différentes textures, épaisseurs, etc. Donc j'en avais déjà pris un, ils en ont sorti donc avec des nouvelles couleurs et moi j'ai complètement craqué pour ce papier là. Je sais pas si vous allez voir, il a des très jolis effets. Alors c'est un papier qui est pas épais, hein, et voilà, il a que un côté qui est coloré, mais je trouve que l'effet un petit peu tissu moiré là, voilà, là je crois que vous voyez bien. J'aime beaucoup ce style-là. Sinon, vous avez du papier couleur craft un peu épais, donc ça c'est très sympa aussi. Vous avez des feuilles roses. Il y a aussi des feuilles vertes avec un motif qui sont pas mal. Il y a aussi du papier blanc avec texturé, la style un peu lin, avec une espèce de trame. Vous avez un papier rose aussi brillant, qui est pas mal avec un peu le même effet que sur le papier vert. Donc ça c'est assez joli aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de feuilles du même motif, donc ce qui permet quand même de faire pas mal d'albums en ayant à chaque fois comme ça des fonds de la même couleur, donc c'est assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé, ça j'ai été trop contente, j'ai trouvé des blocs de dice cut, donc dans le thème Disney. Donc il y en a un que j'ai pas pris, je crois que c'était avec des Mickey, il me semble. Donc j'ai pris celui de Minnie dans des couleurs un peu pastel et dans le style, c'est toujours un style un peu vintage, un peu ancien qui est vraiment sympa. J'en ai pris un autre avec les princesses de Disney. Alors celui-là j'avais un peu hésité, mais finalement en regardant je l'ai pris parce qu'il y avait quand même des princesses que j'aime bien. Il y avait un très beau air de réponse, la violet, que je trouve super jolie. J'aime bien aussi les portraits de Belle ici, qu'on peut éventuellement coloriser avec des feutres à alcool. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses jolies à faire. Et ensuite, j'ai complètement craqué pour celui de Winnie l'ourson parce que j'ai vu le film, donc Jean-Christophe et Winnie, que j'ai trouvé absolument génial. Et donc, je me suis dit, voilà, je prends ça. Et d'ailleurs, je m'en suis déjà servi pour faire ma petite page dans mon bullet journal pour me rappeler du jour où j'ai vu le film parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai carrément fait une page où j'ai noté les petites répliques du film parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Toujours en ce qui concerne les feuilles, j'ai acheté les blocs. Alors ça, c'est trop bien. C'est des gros blocs où vous avez à l'intérieur du papier craft, du papier noir et du papier blanc, et à chaque fois de 2 grammages différents, un très épais et un plus fin. Et ben ça franchement, voilà comment ça se présente. Là encore une fois, pour faire des albums, c'est carrément génial. Je trouve que les couvertures sont vachement jolies en plus. J'aime bien celui-là et l'autre, voilà, avec les pinceaux et les crayons. Ils sont vraiment chouettes. Au niveau du format, c'est du A4.
On continue toujours avec les papiers et je voulais vous parler absolument de ces blocs de paillettes qu'on trouve au rayon enfant. Je vous les ai peut-être déjà présentés mais j'en ai racheté parce que franchement si vous avez une machine pour faire des découpes, mais là on peut faire des trucs vraiment super jolis avec toutes ces feuilles à paillettes. Donc j'ai fait plein de, pour Noël, plein de dice cut avec des messages comme ça écrits tout en paillettes sur des cartes. Vraiment je le trouve super bien, à un prix pas très cher, il y a quand même 10 feuilles à chaque fois, donc 10 couleurs différentes de feuilles à paillettes, donc ça c'est vraiment très chouette. Toujours en ce qui concerne les papiers, j'ai pris des blocs, je pense qu'il y en a encore des nouveaux qui sont sortis récemment, mais qui pour l'instant ne sont pas arrivés dans les actions, en tout cas sur Avignon, mais j'ai quand même trouvé celui-là qui est pas mal, donc c'est le Spring Feelings. Donc celui-là, bon c'est beaucoup de fleurs, hein, rien de très original, mais je l'ai pris pour une page en particulier que j'ai trouvé super chouette. C'est celle-là avec des constellations. Donc voilà, ça m'inspire, je pense arriver à faire soit une carte, soit un petit album avec ça. Ensuite, il y en a un, j'étais plus sûre de l'avoir celui-là, mais je me suis dit, bon, de toute manière, moi comme j'utilise énormément les fleurs et toutes les couleurs, voilà, les tons rosés un peu pastel, c'est les tons que j'utilise beaucoup, je me suis dit, bon, au pire, si je le laisse, c'est pas grave, donc je le rachète. Et en fait, je l'avais pas. Donc c'est vraiment le style encore très romantique, voilà, avec plein de petites fleurs, des roses. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des fonds de couleurs unies. Par exemple comme celui-là marbré, je pense qu'on peut arriver à faire des choses très jolies. Et enfin le dernier, ça c'est pas une nouveauté du tout, mais donc il s'appelle Light Textures. C'est un bloc qu'avec des fonds texturés comme son nom l'indique bien sûr. Donc vous avez des imitations planchées, vous avez des trames de tissu, il y a plein de choses, c'est tout dans les couleurs beige, lin et cru. Et je l'ai racheté parce que je vais m'en servir pour faire mon premier album. Donc j'ai encore jamais réalisé un album vraiment entier avec carrément moi qui fait la couverture et tout ça. Donc je vais tenter ça maintenant, je me sens prête, maintenant que je m'y connais un petit peu plus en scrapbooking, je vais me lancer là-dedans. Donc c'est mon gros projet de cette fin d'année. Pour continuer avec les papiers, j'ai pris des petits blocs avec des papiers craft. Moi franchement quand je fais les cartes ATC, généralement c'est ces fonds-là que je préfère utiliser. J'adore, voilà, c'est toujours pareil, un petit côté vintage, voilà, en plus il y a du foil, donc il y a vraiment des trucs vraiment jolis. J'essaye de vous passer vite, celui-là c'est le Sweet Dreams, qui est un de mes préférés dans les derniers que j'ai achetés. Il y a vraiment de quoi faire des trucs très sympas. J'ai aussi pris le Blossom, celui-là je pense que je vais l'utiliser, certainement une des feuilles comme ça où il y a du foil rouge, parce que j'ai envie de refaire des ATC avec les petites filles Gorgeous, et j'en ai une justement qui a une robe rouge. Donc je vais m'en servir certainement avec ce bloc-ci. Ensuite j'en ai pris un qui s'appelle Water Beats, donc sur le thème marin. Et voilà, l'association je trouve craft et turquoise comme ça va assez bien ensemble je trouve. Donc là encore une fois, des motifs qui sont pas mal. Et finalement des choses, bon ça fait thème marin mais ça peut très bien être utilisé pour faire autre chose je trouve. Ensuite vous en avez un qui s'appelle Cozy Times. Là encore une fois, je trouve que l'association de couleurs craft avec le bleu et également le rose pâle, je trouve que ça rend assez bien. Celui-là par exemple avec les petits gâteaux, qui est vraiment mignon. Et j'aime bien aussi les pages avec du noir en écriture comme ça. Je trouve que ça peut faire des chouettes fonds pour des albums aussi. Toujours dans les papiers, j'ai enfin trouvé, mais ça fait une éternité que j'ai cherché, je me disais c'est pas possible, on les aura jamais dans les actions d'Avignon. Donc il s'agit des nouvelles collections de blocs Vellum, donc vous les avez sans doute déjà vus depuis longtemps parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont sortis, mais moi je les trouvais jamais dans mon action. Donc il y a notamment celui-ci, donc avec l'oiseau, que je trouve vraiment joli. Et là encore une fois, le principe c'est que vous avez la moitié de la page qui est avec du foil et l'autre moitié sans. Voilà, et ça a des motifs hyper modernes, je pense qu'on peut faire des trucs très beaux avec ça. Il y a des motifs beaucoup plus chargés comme ça fleurit, avec un côté un petit peu japonais qui sont pas mal aussi. J'ai adoré celui-ci, il y a des papillons, des libellules, il y a vraiment des choses très belles également. Donc voilà, c'est très inspirant, donc je pense arriver à cette page là avec le feuillage qui est vraiment sympa aussi. Je pense arriver à faire des trucs sympas, et ensuite j'en ai pris 3 avec des messages. J'ai trouvé ça bien parce qu'il y en avait qui avaient un dégradé comme ça, vous voyez, ça passe du violet au rouge. Bon, les messages c'est assez classique, hein, c'est toujours un peu pareil. Ce qui est dommage c'est que tout est en anglais, donc bon, selon les personnes à qui on veut faire les cartes, elles n'aiment pas forcément que les messages soient en anglais, donc bon, c'est un peu dommage, mais les messages en français on en trouve quand même pas très souvent, donc bon.
on fait avec. Ensuite j'ai pris un petit bloc comme ça, donc il y en avait déjà d'autres qui étaient sortis, mais celui-là c'est en tout cas un des nouveaux dans mon magasin Action. Ça permet de faire des petites enveloppes comme ça, vous voyez. Et en fait moi je ne l'utilise pas forcément pour faire des enveloppes, mais ce que j'aime bien c'est que c'est du papier qui est un peu épais. Donc pour faire des découpes, je trouve ça vraiment sympa et j'ai complètement craqué sur les motifs que je trouve vraiment... bon, il faut aimer les fleurs évidemment, mais bon, moi je suis très fleur, très fifi, vous le savez. Donc moi tout ça, ça m'inspire, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais arriver à faire pareil des petites découpes là-dedans qui pourraient être assez sympas. J'aime bien en plus le côté, voilà, ici, avec les petites dentelles. Je pense que j'ai des découpes que je peux arriver à superposer pour arriver à faire quelque chose d'assez joli. J'aime beaucoup celui-là aussi avec les petites pensées. Donc voilà, ça m'a bien plu ce petit bloc. Et enfin, et ça c'était le Graal, le truc que j'ai cru que ça n'arriverait jamais pareil à Avignon. Depuis que je les voyais en vidéo, je me suis dit mais c'est pas possible. Et pourquoi nous on n'a pas ça? Et puis si quand même, en gros avec un mois d'écart à chaque fois on finit par quand même arriver à trouver les mêmes choses. Donc ça c'est super si vous avez une machine de découpe, puisqu'il s'agit de feuilles qui sont déjà autocollantes. Donc quand vous faites des découpes qui sont très fines, des fois c'est pas forcément facile après de mettre de la colle dessus sans en mettre partout, sans abîmer la découpe. Là au moins la feuille est déjà autocollante, donc vous avez qu'à enlever la pellicule et coller directement votre découpe après, donc c'est hyper pratique. Donc ça c'est du papier style ardoise où on peut écrire par dessus à la craie. À chaque fois vous avez, non ça dépend des paquets. Donc dans celui-là vous avez 12 feuilles, c'est le format A5. Ensuite j'ai pris les métalliques où vous avez du rose, du bleu et du vert d'eau en gros. Voilà, donc encore le même principe adhésif. Dans cela il y a 20 feuilles. Ensuite ça j'adore, j'ai pris le Wood Look Sheets, donc des feuilles imitation bois. Il y en a 15 et vous voyez avec des coloris légèrement différents, plus avec du bois plus ou moins foncé. Ensuite j'ai pris les Glitter Sheets, il y en a 10, là encore une fois avec 3 couleurs, donc rose, bleu, vert d'eau, mais ici tout pailleté. Vraiment sympa aussi, donc là pareil pour faire des découpes pour Noël. Celui-ci qui fait encore plus Noël, donc toujours Glitter Sheets, 10 feuilles avec du doré, de l'argenté et une sorte de cuivré un peu rose gold qui est vraiment sympa. Un autre Wood Look Sheets, donc ici on a une imitation plancher mais avec des couleurs pastel, il y a encore 15 feuilles dedans, donc ça aussi vraiment chouette. Et le dernier, donc Metallic Sheets, où ici on a encore une fois, ça doit être cuivré, doré et argenté. Donc métallisé, vraiment bien. Enfin, franchement ça, c'était le truc vraiment, sur le mois qui s'est écoulé, le truc vraiment que je voulais pour faire des créations et que j'attendais vraiment depuis longtemps. Ensuite, si vous êtes toujours là, on va passer à tout ce qui est stickers. Donc là encore une fois, pas mal de nouveautés sympas. D'abord, j'ai complètement craqué. Je suis une collectionneuse de parfums, de flacons de parfums. Depuis que je suis toute petite, je collectionne ça. Il y a même une époque où je collectionnais les pubs de parfums, parce que j'ai trouvé vraiment au niveau de la photo et tout super artistique. Donc j'étais super contente de trouver ça. C'est des petits stickers légèrement en relief, de petites bouteilles de parfum. Donc si vous vous y connaissez un petit peu en parfum, vous allez voir qu'il y en a même, je pense à celle-là par exemple, qui imitent de vrais flacons de parfum. Donc je sais pas, hein, selon votre parfum, peut-être que vous trouverez dans ces petits flacons exactement le modèle de votre parfum. Mais en tout cas, je trouve que pour décorer des petites cartes, ça peut être vraiment super mignon. Ensuite, ça j'ai adoré. D'habitude, j'achète pas trop les stickers 3D. Mais là j'ai complètement craqué. C'est toute une collection de stickers 3D, mais vraiment effet vintage 19e siècle. Je les ai trouvés trop beaux. Donc celui-là qui est fait ultra féminin, vous avez des petits miroirs. Il est super beau. J'espère que malgré les reflets vous voyez bien. Je les ai trouvés magnifiques, mais vraiment magnifiques. Celui-là que j'adore parce qu'en plus il y a des mots qui sont en français. Donc c'est encore plus sympa. Sur le thème voilà, de la France et Paris. Vous en avez un très joli qui fait un petit peu sur le thème du voyage, plus ou moins, un petit peu, puis style anglais aussi. Il est pas mal du tout. Celui-ci qui est dans les gris bleutés et marron. Celui-là qui est super beau aussi, oh, j'adore, il est trop beau. Voilà, encore vraiment le côté très vintage que je trouve génial pour faire des cartes.
Voilà, donc ça c'était très vintage, et voilà, on passe à pas du tout vintage. Au rayon enfant, j'ai craqué pour toute une collection comme ça, donc il y en a un que j'ai déjà donné à ma fille. Donc il y en avait un sur un peu les animaux marins, les choses comme ça que j'ai donné. Il y en avait un donc sur le thème tropical avec des très jolis flamants roses. Donc voilà, donc c'est des planches de stickers. À l'intérieur, vous avez 8 feuilles. C'est des feuilles allongées, elles sont pas très grandes, mais bon, ça fait quand même un paquet de stickers au final. Je sais pas combien il y en a, mais il y a quand même beaucoup de choses. Donc des fruits, des feuilles, des flamants roses. Et l'autre que j'ai gardé pour moi avec des petites licornes. En plus, j'aime bien les couleurs, c'est dans les roses, violets, blancs, toujours pastel, voilà, c'est assez mignon. Elle a une bonne tête, cette licorne. Elles sont pas toujours très réussies les licornes, mais celles-là je trouve qu'elles ont vraiment une mignonne tête. N'importe quoi. Je continue. Donc ensuite j'ai craqué pour la dernière collection de planches de stickers. Je sais quelle marque ça déjà. C'est de la marque Decotime. Donc là il y en a encore plein à vous montrer. Certains qui sont arrivés depuis bien 2 semaines et d'autres que moi j'ai eu juste là la semaine qui s'est juste. Alors il y en a certains comme celui-là qui sont bien depuis 2 semaines dans les actions d'Avignon et d'autres que j'ai trouvé très récemment que j'avais pas vu avant. Donc celui-là que j'aime bien parce qu'encore une fois il y a beaucoup de violet qui est quand même ma couleur préférée. Bon, il y a un truc que j'ai déjà pris. Voilà. Celui-là très automnal avec un joli petit renard que je trouve vraiment mignon. De l'autre côté une petite chouette. Celui-ci, voilà, il y a un peu plein de thèmes différents. Il y a un gros chat là qui est assez rigolo. Après, j'aime beaucoup tous les petits autocollants enveloppes là. Je pense que ça aussi, ça peut être assez sympa dans des albums. Alors celui-là, j'adore, c'est les animaux qui sont vraiment trop mignons. Le petit chat sur le fauteuil, le flamant rose. De l'autre côté, vous avez un espèce de dodo là qui me fait penser beaucoup à Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, pareil, moi qui adore le thème d'Alice au Pays des Merveilles, mais je vois bien faire quelque chose sur ce thème-là. Le petit raton laveur là avec les ballons, qui est super beau aussi. Ensuite, celle-là, sur un thème assez automnal, enfantin, qui est assez mignon, les petits champignons là au milieu qui sont sympas. Et vous avez les numéros là, éventuellement à utiliser pour faire un calendrier de l'Avent, bon, même si ça va pas jusqu'à 24, mais ça peut quand même être assez sympa à utiliser. Ensuite, le retour des petits cerfs, avec donc ce petit cerf ici, très mignon, des petites étiquettes tag en haut qu'on peut utiliser pour des paquets cadeaux, des petits lamas, c'est quand même mignon aussi. Voilà, ceux-là je suis un peu moins fan, mais il y a quand même des choses assez jolies. Celui-là qui est pas mal sur le thème de la cuisine, vous avez des légumes, vous avez des petits gâteaux, voilà, pas mal de choses comme ça. Celui-là que j'adore sur le thème de la couture, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment chouette et j'ai adoré l'autre côté, vous avez des clés. Le motif de la clé, c'est un truc que j'adore en scrapbooking, j'ai toujours des idées pour les utiliser. Et là aussi, le petit carnet ouvert, c'est super sympa, les enveloppes. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à utiliser sur ces planches-là aussi. Encore une autre avec des clés que je trouve super jolie. Les flacons, là, un peu style ancien apothicaire, je les trouve trop beaux aussi. Voilà, plein de petites clés, un très joli appareil photo en bas. Voilà, ça c'est tous les thèmes que j'aime bien utiliser. Et ensuite, si vous êtes gourmand, vous avez un gros ours et plein de pâtisseries. Donc voilà, c'est très enfantin, mais en même temps, voilà, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et l'ours est quand même vachement rigolo, je trouve. Il a une bonne tête. Il y a un petit cochon là aussi, qui est assez rigolo. Il me fait penser à la femme cochon de Tous en scène, si vous avez vu le dessin animé, qui était très chouette. Donc voilà, plein de choses assez sympathiques sur ces nouveaux stickers. Et on va continuer avec des tampons cette fois-ci. Et la nouvelle collection de Craft Sensations, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette planche-là. Parce que j'adore les chouettes, j'adore les renards, donc je les ai trouvés trop beaux. Puis là aussi vous avez quand même un cœur qui est vraiment magnifique. La guitare, enfin, cette planche elle est super jolie. Les petites notes de musique ici, ça c'est vraiment facilement utilisable sur plein de créations. Donc j'ai trouvé trop mignonne. Dans la même collection, vous avez cette planche-ci qui m'inspire un peu moins, si ce n'est, je trouve que la petite valise là elle est assez sympa. Pour faire certaines créations, le petit globe terrestre aussi, je pense que ça peut être facilement utilisable. Bon, sinon la grande tour Eiffel, bon, je sais pas trop comment l'utiliser, mais bon, peu importe. Mais il y a quand même des choses assez sympas, la petite valise ouverte là qui est assez mignonne aussi. Ensuite, j'ai pris des tampons sur le thème anniversaire parce que malgré la multitude de ce que j'avais, ben finalement des choses vraiment estampillées anniversaire, j'en avais pas.
Donc je me suis dit, bon, bah, ça c'est quand même forcément utile. Dommage que ça soit en anglais, mais bon, je l'ai quand même pris. Celle-là, super jolie parce que je trouve que les détails sont vraiment bien faits. Donc sur le thème marin, vous avez une pieuvre, une méduse, un escargot, la tortue qui est super jolie. L'hippocampe est très bien aussi. Voilà, une très jolie planche. Et la dernière, avec des fleurs. Je pense qu'elles sont suffisamment grandes en plus pour qu'on puisse les coloriser. Donc ça aussi, je pense que on peut les coloriser, éventuellement après faire des découpes. Enfin, je pense que vraiment on peut arriver à faire des choses très jolies aussi avec cette planche-ci. Ensuite, vous les avez sans doute déjà beaucoup vues. J'ai pas vu encore dans les Actions d'Avignon les grosses plaques à embosser vertes là, qui permettent vraiment un embossage profond. Mais il y en a pas mal d'autres, des collections voilà, un tout petit peu plus anciennes qui sont arrivées. Celle-ci que j'ai vue dans assez peu de hauls, qui fait un effet, ça fait un petit peu écaille. Mais après tout dépend de la couleur qu'on va utiliser de papier. Mais voilà, j'ai trouvé que le motif était assez original. Je trouve finalement que c'est plus facile d'utiliser ce genre de plaque où ça fait juste un motif de fond où on peut facilement après coller des choses par-dessus, plutôt que d'utiliser des plaques qui sont très très marquées avec vraiment un dessin comme ça qui, je sais pas, comme qui raconte une histoire où finalement on peut assez peu rajouter de choses par-dessus. Donc l'avantage des plaques comme ça, bah, c'est qu'au moins c'est déjà fait, que si vous avez une carte à faire et que vous avez peu de temps, bah, c'est pratique. Donc celle-là, moi je l'ai trouvée super belle, hein. Franchement je l'attendais depuis très longtemps. Donc c'est une princesse, vous avez juste une découpe ovale au milieu, et la princesse elle est magnifique. Je la trouve sublime cette plaque. Donc elle existe en... c'est du 15 par 15. Je l'ai aussi trouvée sur internet en 10 par 15. Mais pas plus cher par contre que ce que j'ai payé chez Action. Le principe de cette collection là c'est Cutting and Embossing Folder, c'est que ça embosse et en même temps vous avez une ou plusieurs découpes sur la carte. Donc c'est le principe, ça découpe et ça embosse en même temps. Donc ça c'était dans les violets, j'en ai trouvé une autre, enfin dans les violets, le packaging qui entoure la plaque est violet. Donc celle-là qui est sympa aussi, c'est juste des pois et ça découpe donc 5 petits ronds à l'intérieur, sinon c'est des pois embossés. Pareil, là encore une fois, je trouve que c'est sympa parce que ça fait juste un motif de fond, c'est plus simple à utiliser je trouve. Ensuite, dans les petites, avec les paquets roses, j'ai trouvé celle-ci qui est très très jolie, avec une découpe de cœur au milieu. Celle-là avec un petit oiseau, des petits papillons. Et la dernière avec des trèfles. Je vais peut-être vous montrer dans ce sens-là. Voilà, il y a des petits trèfles et des petites découpes de trèfles. Ensuite, j'en ai trouvé deux autres où j'ai enlevé déjà le carton. Je ne sais plus dans quelle couleur c'était. Mais bon, celle-ci, vous avez des arabesques et des petits cœurs. Celle-là, elle rend super bien. J'ai déjà utilisé pour faire une carte d'anniversaire. Et elle était vraiment chouette. Celle-là que j'aime un peu moins. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Celle-là, je l'aime pas tellement. Mais bon, disons que c'est des motifs de fleurs, mais je trouve pas super joli. Ensuite, il y avait une collection dans les verts comme ça. C'est toujours du 15 par 15. Celle-là, j'adore. C'est une espèce de fleur un peu étoile de Noël. Je sais pas comment dire, mais je la trouve magnifique. Ensuite, j'en ai pris une autre avec des trèfles et des arabesques. Une avec une petite découpe carrée au milieu et vous avez des fleurs tout autour. Celle-là que je trouve super sympa avec des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien, si on monte comme ça. Et l'avant-dernière avec des petits oiseaux ici. Et la dernière avec des papillons. Donc là, je pense que c'est bon au niveau plaque à embosser. J'en ai 3,5 tonnes. Mais n'empêche que j'ai quand même envie d'acheter certaines des vertes que j'ai vues parce qu'elles ont l'air de faire un embossage vraiment en plusieurs épaisseurs. Enfin, ça a l'air de super bien rendre. Donc il y en a au moins quelques-unes que j'aimerais quand même acquérir pour des petits tests. Ça a l'air quand même assez sympa. Ensuite, bon, ça c'est un petit détail, mais c'est quand même bien pratique. C'est des tout petits carrés de scotch adhésif double face mousse. Donc ça permet de gagner du temps plutôt que de découper son rouleau de scotch comme je le faisais avant. Je me suis aperçue qu'il existait ça, donc c'est quand même hyper pratique pour créer des petits autocollants en relief. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'est super pratique. Donc c'est un bloc comme ça, vous voyez, pour tenir des feuilles et prendre des notes. Mais en fait, ça s'ouvre. Et vous avez aussi un bloc à l'intérieur.
avec des feuilles qui sont décorées en haut avec un joli motif et elles sont détachables. Donc c'est hyper pratique, ça je trouve ça génial pour le travail, pour la maison, pour tout. Je trouve ça hyper pratique d'avoir ça. Il y avait 3 modèles différents, me semble-t-il, un dans les... j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il y en avait un dans les verts et un peut-être dans les gris noirs, quelque chose comme ça. Enfin les 3 étaient vraiment jolis. Ensuite au rayon enfant, j'ai trouvé ça pour faire un cadeau de Noël. Je trouve ça super sympa, donc à la fois ça va apprendre les pays et en même temps ça permet de savoir d'où viennent les différents animaux et en même temps c'est un petit peu interactif puisque vous avez des planches avec des autocollants à placer voilà, sur les bons pays aux bons endroits et vous avez aussi les drapeaux des pays à colorier à l'intérieur. Donc voilà, c'est un atlas et en même temps c'est un peu interactif parce que ça fait un peu cahier d'activité. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa, surtout pour le prix, franchement ça fait un super cadeau, voilà, et pas cher. Ensuite, on va passer à l'écriture, tout ce qui concerne plus ou moins l'écriture, avec notamment les petits kits comme ça pour faire de l'écriture et après embosser. Je connais pas du tout, j'ai jamais fait ça en fait, c'est vraiment tout nouveau. Donc si j'ai bien compris, après il faut chauffer une fois qu'on a écrit avec le stylo, passer les paillettes, je crois qu'il faut chauffer après pour faire tenir, si j'ai bien compris, gonfler, je sais pas trop. Donc je vais essayer ça, donc j'ai pris, il y avait plein de couleurs différentes, donc j'ai pris des paillettes qui ont l'air un peu rose bébé. J'ai pris des paillettes dorées, donc pour Noël, je me suis dit que forcément c'était forcément sympa, et des paillettes rouges. J'avais vu un jour des paillettes violettes, mais je les ai plus jamais vues après. Donc tant pis, j'ai pris que ces 3-là pour l'instant. En même temps, vu que j'ai jamais testé cette manière de faire, pour l'instant, je pense que 3 kits, ça suffit. Ensuite, j'ai pris des feutres, ils appellent ça des glass markers. Donc normalement, c'est pour écrire sur les verres. Moi je pense qu'on peut peut-être écrire avec quand on fait des shaker cards sur la partie plastique transparent. Je pense que je vais essayer. Et ce qui m'a bien plu, c'est que dans chaque kit, vous avez 2 couleurs qui sont métallisées. Donc voilà, à tester. Je pense que j'essaierai quand même de tester même carrément sur du papier, voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé que ces couleurs-là notamment étaient super mimi. Il y a notamment dedans un métallique rose, donc un peu rose gold, qui pourrait être sympa. Ensuite, je vous montre 2 kits, même si franchement, je vous recommande pas forcément de les acheter, parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc c'est des kits de calligraphie métallique. Donc j'ai pris un métallique rose gold et un métallique silver. Donc le argenté, ça passe. Le côté métallisé est pas génialissime, hein, ça fait peut-être un peu trop gris et pas assez argenté. Et par contre le métallique rose gold, moi je trouve que ça fait orange et pas très métallisé. Donc j'étais un peu déçue. Alors j'ai essayé qu'une mine la plus fine, peut-être essayer quand même les autres, mais je suis pas très emballée par... je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de ces kits là, parce que voilà, le côté métallisé pour moi ne ressort pas assez. C'est un peu dommage. Ensuite, toujours dans ce qui concerne l'écriture et les feutres, j'ai pris ce kit là. Donc c'est des paint markers. J'étais assez dubitative, je me disais ouais bon, est-ce que vraiment c'est assez opaque, est-ce que ça va bien marcher et tout, et franchement... je suis assez épatée. J'ai essayé sur des feuilles noires, ça rend super bien. Ça rend vraiment bien. Attention, la mine des feutres est pas très fine. Donc si vous voulez écrire avec, vous écrivrez pas quelque chose de super fin. Il faut que vous fassiez des lettres quand même relativement grosses pour que ça soit bien lisible parce que le trait est assez épais. Mais en tout cas, au niveau de l'opacité et des couleurs, franchement c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ensuite, dans tout ce qui est scotch, donc j'ai repris du scotch double face comme ça parce que voilà, on en a toujours besoin quand on fait des cartes ou des albums. Et ensuite j'ai trouvé une nouvelle collection de washi tape avec des éléments métallisés. Il y en avait plein des jolis, mais bon moi j'ai craqué pour celui-là, notamment pour celui d'en bas. Je sais pas si vous voyez, attendez, sinon je vais l'ouvrir. Surtout celui d'en bas qui a des plumes que je trouve vraiment beau. Voilà, il a des plumes un peu cuivrées. L'autre qui est pas mal aussi, qui est turquoise et cuivré, ça fait un peu égyptien, Égypte ancienne. Et celui-ci à petits pois blancs sur un fond cuivré. Donc ceux-là, je les ai trouvés très jolis. Donc ça, c'était pour tout ce qui est scotch. On va finir avec... des boîtes de sequins, vous les avez sans doute déjà vues depuis une bonne semaine, on les voit dans les hauls.
Ce qui est sympa, c'est classé par couleur. Donc vous avez des sequins dans cette boîte-ci qui sont... Ça va du bleu turquoise au vert un peu canard. Voilà. Avec même du bleu clair. Et cette boîte-ci, vous avez du fuchsia, du mauve. Et ce que j'adore, c'est que vous avez une couleur comme ça, aubergine foncée, qui est super belle. Et c'est pas une couleur de sequin, vraiment, je trouve qu'on voit souvent. Donc j'étais super contente de trouver cette boîte-là. Il y a évidemment d'autres teintes qui existent, du cuivré, argenté, doré, d'autres teintes de vert aussi, je crois. Mais bon, pour l'instant, je ne les ai pas vues dans mes actions, il n'y avait que ces deux-là. J'ai repris pour faire des shaker cards des petites fioles. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Donc en bas, vous avez des petits cœurs, comme ça, des petites grosses paillettes cœurs, et en haut, c'est plus des hexagones. Voilà, mais comme j'avais utilisé un petit peu le stock que j'avais, j'ai décidé d'en reprendre. Et en plus, j'adore les petites fioles qu'ils utilisent pour mettre les paillettes. Je les trouve super mimi. Je sais pas encore comment les utiliser, mais en tout cas, moi, même quand une fois que j'ai vidé les fioles, je les garde parce que je pense que je vais les utiliser pour faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Et pour finir, j'ai pris cette grande boîte de crayons. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, elle m'a fait de l'œil cette boîte. Je sais pas, ça fait très artiste, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment chouette. J'en ai déjà des crayons, mais j'ai trouvé la boîte, voilà, cette petite boîte en bois, j'ai trouvé très chouette. Et si vous êtes toujours là, pour finir, je voulais vous montrer une jolie idée de cadeau de Noël si vous avez, allez, on va dire des enfants entre 7 et 12 ans qui ont un petit peu une âme d'artiste. Et ben voilà, pour une vingtaine d'euros chez Action, vous pouvez avoir 7 mallettes. Je trouve que ça fait un peu pro, donc ça peut vraiment plaire aux enfants qui aiment faire de la peinture, du coloriage, des dessins. À l'intérieur, vous avez, c'est assez sympa, c'est que ici, c'est pas juste de la gouache, vous avez peinture à l'huile, peinture aquarelle, peinture acrylique, vous avez des crayons de couleur, vous avez des pastels à l'huile, dessous vous avez des pastels secs. Il y a évidemment des petites toiles aussi qu'on peut déjà utiliser. Vous avez des crayons gris, vous avez des pinceaux également. Et le fait comme ça que ça soit à plusieurs étages, ça fait vraiment... Enfin moi ça me fait rêver. Hein. J'aurais eu ça quand j'étais petite, j'aurais été folle de joie. Donc voilà. Si vous avez des enfants artistes, pensez-y. C'est un super cadeau de Noël, je trouve. Une super idée pour les enfants qui aiment dessiner. Bon ben voilà quand même, j'ai fini par arriver à tout vous montrer. Ça a duré, j'espère, pas trop longtemps. J'ai essayé de parler un petit peu vite. J'espère que j'ai quand même pas parlé trop vite. Et comme j'ai terminé, si vous êtes encore là, et celles qui sont toujours là, surtout celles, parce que c'est principalement des filles quand même qui me regardent, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité, pour tous les commentaires que vous me laissez, c'est super gentil. J'ai gagné beaucoup d'abonnés récemment, donc ça me fait super plaisir. Et parmi tous vos commentaires, certaines d'entre vous seraient assez partantes pour que j'organise un petit concours pour vous faire gagner certaines de mes créations. Donc dans les semaines à venir, certainement, ou pour le début de l'année qui arrive, je vais organiser un petit concours. Vraiment, c'est pour vous remercier pour toute votre gentillesse, votre qualité d'écoute, tous les petits messages que vous me laissez. Ça me fait super plaisir. Je pense qu'on le dit jamais assez. Donc mille merci pour tout ça.